La République démocratique du Congo traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire récente. Depuis plusieurs décennies, ce vaste pays, riche en ressources naturelles, peine à trouver la paix, la stabilité et le développement auquel aspirent ses populations. Mais, au cœur de la tourmente actuelle marquée par les conflits armés, les ingérences étrangères, les pillages économiques, les luttes de pouvoir internes et les drames humanitaires, quelque chose d'autre se joue, une révélation. Car la crise, telle une tempête, arrache les masques. Elle met à nu les vrais patriotes autant qu'elle dévoile les traîtres de la nation. La situation en RDC est dramatique. À l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des groupes armés sèment la terreur, massacrent les civils, violant les femmes, déplacent des milliers de familles. Le groupe rebelle M23, soutenu selon de nombreux rapports par le Rwanda, continue de défier l'armée congolaise et les forces onusiennes. L'insécurité chronique mine toute perspective de développement dans ces régions pourtant riches en or, coltan, cobalt et autres minerais stratégiques. Mais ce conflit n'est pas seulement militaire. Il est aussi politique, économique et idéologique. Il met à l'épreuve la loyauté de tous les acteurs, dirigeants politiques, leaders d'opinion, opérateurs économiques, religieux et même simples citoyens. Qui est réellement engagé pour l'intérêt du Congo? Qui collabore avec l'ennemi? Qui vend la nation pour un poste, un contrat ou quelques dollars? La crise agit comme un révélateur. Elle sépare le grain de l'ivraie. Malgré le chaos, des voix s'élèvent avec courage. De jeunes activistes congolais, des journalistes engagés, des militaires restés fidèles à leurs serments, des artistes, des chefs traditionnels, des membres de la société civile prennent position ouvertement pour défendre l'unité et la souveraineté du Congo. Ils dénoncent l'agression rwandaise, les complicités internes, les silences coupables et les intérêts occultes qui gangrènent l'État. Ils sont nombreux à risquer leur vie, à perdre leurs emplois ou à subir des menaces pour avoir osé parler vrai. Certains leaders politiques font aussi preuve de lucidité et de patriotisme, appelant à une union sacrée pour défendre la patrie. Ces hommes et femmes, parfois dans l'ombre, sont les vrais fils et filles du Congo. Ils ne recherchent pas la gloire personnelle, ni des avantages financiers. Leur combat est motivé par une seule cause, sauver la République. Mais à côté de ces héros discrets ou visibles, la crise met en lumière une autre catégorie d'acteurs, les traîtres. Ces individus, souvent bien placés dans les cercles du pouvoir, dans les institutions ou dans les milieux économiques, sacrifient les intérêts nationaux pour leurs ambitions personnelles. Ils collaborent parfois avec les puissances étrangères, facilitent l'exploitation illégale des ressources, sabotent les efforts de paix ou minent l'unité nationale. Certains politiciens congolais, par leur silence complice ou leurs alliances douteuses, participent à l'affaiblissement de l'État. D'autres n'hésitent pas à diaboliser ceux qui dénoncent les injustices, à manipuler l'opinion ou à diviser le peuple pour conserver leurs privilèges. Ces vendus sont souvent récompensés par des contrats juteux, des financements obscurs ou des postes d'influence, pendant que la population meurt de faim, fuit les violences ou survit dans la misère. L'un des drames de cette crise est que pour beaucoup d'acteurs, la motivation première n'est ni la paix, ni la justice, ni le développement du pays. C'est l'argent. Le pillage des ressources minières du Congo attire les convoitises de multinationales, de mafias régionales, de réseaux criminels. Mais ce pillage ne pourrait pas prospérer sans la complicité d'une élite congolaise corrompue. Ainsi, dans les coulisses, certains négocient des concessions minières en pleine guerre, d'autres vendent des informations stratégiques à l'ennemi, d'autres encore bloquent volontairement les initiatives de réforme ou de défense nationale. L'amour du pays s'efface devant les comptes bancaires bien garnis à l'étranger. L'avenir du peuple est hypothéqué pour des gains immédiats. La RDC est aujourd'hui à un tournant historique. Soit elle continue sur cette pente descendante où les intérêts personnels prennent le pas sur le bien commun, soit elle choisit de se relever, en misant sur une nouvelle génération de leaders patriotes intègres et visionnaires. Mais pour cela, il faut que le peuple reste vigilant. Il faut nommer les traîtres, les exposer, les juger si nécessaire. Il faut aussi soutenir et protéger les vrais défenseurs de la nation. La souveraineté du Congo ne sera pas restaurée par des discours creux, mais par des actes courageux. L'espoir réside aussi dans la jeunesse congolaise, de plus en plus consciente et engagée. C'est cette jeunesse qui manifeste, qui organise les réseaux de solidarité, qui utilise les réseaux sociaux pour alerter le monde, qui rêve encore d'un Congo fort, prospère et respecté.
Il faut investir dans cette jeunesse, lui donner la parole, l'encadrer, la former. Afin qu'elle ne tombe pas elle aussi dans le piège du gain facile et de la trahison. En conclusion, chaque crise, aussi douloureuse soit-elle, a une vertu, elle révèle les cœurs. Ce que vit actuellement la République démocratique du Congo est une épreuve de vérité. Le masque de la diplomatie, du patriotisme de façade et des promesses électorales ne tient plus. Ce sont les actes qui parlent désormais. Le peuple congolais, meurtri mais digne, c'est désormais qui se bat pour lui, et qui l'utilise. Les vrais fils du Congo ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus, ni ceux qui occupent les plus hauts postes. Ce sont ceux qui, dans le silence ou la lumière, défendent la terre de leurs ancêtres, protègent les innocents et refusent de trahir. À l'inverse, les traîtres, aussi puissants soient-ils aujourd'hui, seront jugés par l'histoire et peut-être un jour, par la justice.